Barça négocie avec Marc Allegre. Laporta et Deco. Le FC Barcelone s'active dans tous les sens pour préparer son mercato estival. Ces dernières heures, l'avenir de Xavi est même revenu sur la table alors qu'il devait pourtant rester au club la saison prochaine. Mais le dossier de l'entraîneur n'est pas le seul chantier de la direction catalane, la défense a aussi été ciblée, notamment le poste de latéral droit et latéral gauche. Le directeur sportif Deco souhaite avoir des doublures à ce poste. Selon nos informations, le FC Barcelone discute actuellement avec le jeune Marc Allegre. Ce latéral droit de 22 ans était formé au Barça mais avait quitté le club il y a 3 ans, d'abord pour le Real Oviedo puis pour Girona. Après 2 ans passés avec la réserve du club, il arrive en fin de contrat et négocie désormais avec le Barça pour faire son retour. Un gros chèque au PSG. Mbappé a craqué sur le point de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Kylian Mbappé s'est montré particulièrement généreux. L'attaquant en fin de contrat, toujours en désaccord avec son président Nasser Al-Khelaifi sur le plan financier, a accepté de verser un gros montant lors d'une vente aux enchères organisée par le club francilien jeudi. Une chose est sûre, c'est que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ne se quitteront pas en bons termes. Le président du Paris Saint-Germain ne digère pas la décision de son attaquant qui s'apprête à partir libre cet été. Depuis l'annonce du Bondinois en interne en février dernier, les deux hommes prenaient soin de s'éviter, jusqu'au clash dimanche dernier. Le Qatari et la future recrue du Real Madrid ont eu une discussion tendue au sujet d'un désaccord financier. Un duel Mbappé-Hakimi. Rappelons que Kylian Mbappé, mis à l'écart l'été dernier, avait accepté d'abandonner des primes afin que le Paris Saint-Germain ne soit pas lésé suite à son départ libre. Manifestement, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde, ce qui n'a pas empêché le Français de verser un gros montant au Paris Saint-Germain jeudi soir. Rien à voir avec le conflit avec Nasser Al-Khelaifi. Lors d'une vente aux enchères organisée au profit de la fondation du club de la capitale, Kylian Mbappé a fait grimper le prix d'un tableau représentant la légende brésilienne Pelé. Real Madrid, revirement de situation pour Modric. Luka Modric. C'est peut-être la grosse surprise de la fin de saison du Real Madrid. En fin de contrat cet été, Luka Modric était annoncé sur le départ. La direction madrilène ne semblait pas vouloir le prolonger et le Croate pensait donc déjà à un avenir ailleurs. Mais voilà, cela pourrait bien changer. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s'apprête à faire une offre de prolongation au numéro 10 madrilène. Sur cette fin de saison, le milieu de 37 ans a montré qu'il avait encore de quoi dépanner dans un effectif XXL. Et c'est visiblement ce qui a convaincu Florentino Pérez et la direction de lui proposer une prolongation d'1 an. Toni Kroos est dans la même situation et devrait également prolonger l'aventure d'1 an encore. Une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes qui ont réclamé les prolongations des deux joueurs au moment de célébrer le titre de Liga. Le FC Barcelone veut finalement virer Xavi. Conforté par sa direction il y a quelques jours, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours. Un nouveau retournement de situation surprenant. Le feuilleton Xavi est reparti pour un tour. Le 27 janvier dernier, le technicien espagnol avait annoncé son départ à la fin de la saison après une lourde défaite face à Villarreal en Liga, 5-3. Une petite bombe qui avait secoué la planète football. Rapidement, des pistes sont sorties dans la presse concernant son potentiel successeur. Mais les médias catalans ont régulièrement expliqué que le président Joan Laporta et plusieurs membres du conseil d'administration du club blaugrana militaient en coulisses pour le maintien de Xavi, qui a enchaîné une belle série de 13 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Mais l'ancien milieu de terrain a toujours assuré que sa décision ne changerait pas. Il l'a répété sans cesse à chaque conférence de presse. Mais il a finalement fait volte-face à la fin du mois d'avril. Après un pressing constant de Laporta, avec lequel il s'est entretenu à son domicile, il a accepté de poursuivre sa mission jusqu'en juin 2025. Il avait expliqué sa décision par la suite, « Je vais bien. Je me suis senti responsable et j'ai pensé qu'il valait mieux faire un pas de côté, mais les mois ont passé et j'ai vu de la confiance dans tout. J'ai senti le soutien du club, du président, de Deco et des joueurs, et cela a été fondamental. » La colère de Laporta. Pour certains, ce choix était une bonne chose. Pour d'autres, Xavi n'a été maintenu que parce que les culés ont des problèmes financiers et que recruter un nouvel entraîneur aurait coûté cher. Mais les pensionnaires du camp nous vont devoir se remettre en quête d'un coach si on se fie aux informations venues d'Espagne ce vendredi. El Chiringuito indique que Xavi va être limogé. Xavi ne continuera pas au Barça la saison prochaine à moins que quelque chose d'extraordinaire n'arrive, a expliqué un journaliste présent en plateau, qui a indiqué qu'il a 1% de chance de continuer.
AS a les mêmes informations et a indiqué « Feu vert pour chercher un coach ». Le président Joan Laporta aurait donné hier à midi l'ordre à la commission des sports, lors d'un sommet dans les bureaux du club où n'étaient pas présents Deco, Juste et Soler, qui étaient présents par voie électronique, de rechercher un entraîneur pour la saison prochaine. Ce sommet n'était en aucun cas prévu, puisqu'en principe le président allait se rendre à Almeria pour accompagner l'équipe, mais à la dernière minute il a décidé de descendre de l'avion. Tôt dans la journée, RAC1 a assuré que Xavi Hernandez ne continuerait pas. Un départ imminent? AS précise que la raison de la colère monumentale de Laporte est liée aux déclarations de Xavi mercredi dernier en conférence de presse. Ce dernier avait évoqué le manque de ressources financières du club mais la nécessité de renforcer l'équipe si nous ne voulons pas que tout reste pareil, avançant qu'aujourd'hui il sera très difficile de rivaliser contre le Real Madrid et aussi en Europe. Tout cela a mis hors de lui le président catalan, puisque le discours tenu par Xavi au moment de son maintien au club était différent. Il avait indiqué avoir confiance dans le club et qu'il pouvait avoir des résultats avec quelques retouches. Indigné, Laporta a donc demandé à Deco et ses équipes de chercher un nouveau coach. Marca confirme que le boss du Barça est furieux contre son entraîneur. Idem pour Relevo, qui a écrit « Les heures les plus tendues à Barcelone pour Xavi ». Le conseil demande son départ. Les déclarations de Xavi dans la précédente ont mis le conseil d'administration mal à l'aise et plusieurs membres proches et liés à Joan Laporta ont demandé le départ de Xavi. Le divorce semble donc très proche entre le FCB et Xavi, à moins d'un nouveau retournement de situation. Liverpool, l'émouvant adieu de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ne sent plus le titre. C'est déjà le début de la fin d'une ère. Après avoir annoncé son départ en janvier, Jürgen Klopp va faire ses adieux à son public d'Anfield Road, 9 ans après son arrivée sur le banc du club rouge. Ce vendredi, lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match avec Liverpool, le manager allemand a été plutôt ému à la veille de la réception de Wolverhampton, 17h, pour son dernier match de la saison. J'ai vécu la semaine la plus intense de ma vie. Hier, les joueurs se sont dit au revoir. Nous avons fait un barbecue ici. J'ai beaucoup de moments émouvants bien sûr. Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela voudrait dire que le moment n'était pas le bon. Le moment était génial. Ce sera dur, a-t-il d'abord expliqué. Avant de faire le bilan de son passage chez les Reds et d'évoquer quelques regrets. Je sais que nous aurions pu gagner plus, mais je ne peux pas changer cela. Nous aurions pu gagner moins aussi. Ne pas être champion d'un point n'est pas une belle expérience, mais c'est une expérience. Je n'aurais pas pu faire quelque chose de différent dans ces moments-là. Quand nous ne marquons pas à City alors que le ballon n'était pas au-dessus de la ligne, et qu'Aguero marque à Burnley alors qu'il est juste au-dessus de la ligne. Ce n'est pas ma faute. Nous aurions pu gagner plus de Ligue des Champions. Participer à 3 finales est un exploit exceptionnel. Il y a de fortes chances que vous perdiez la finale, c'est comme ça, a-t-il expliqué, avant de rendre hommage à toutes les personnes qu'il a côtoyées. Barça le plan pour garder Joao Félix. Un échange XXL avec l'Atlético Madrid pour récupérer Joao Félix à moindre coût cet été, le Barça pourrait bien sacrifier sa recrue Vitor Roque. Arrivé cet hiver au FC Barcelone pour 40 millions d'euros, sans compter les bonus, Vitor Roque n'a pas vraiment eu le temps d'impressionner Xavi. Et même lorsqu'il a été titularisé, le Brésilien de 19 ans n'a pas du tout eu le rendement escompté. Un flop, pour le moment, qui pourrait bien servir de nouveau levier au Blaugrana pour le prochain mercato estival. D'après les informations du média espagnol Fichage, le club catalan étudie en effet la possibilité d'un échange avec l'Atlético Madrid pour récupérer définitivement Joao Félix, 24 ans. Le Portugais, lui, a fait ses preuves en prêt mais les Colchoneros sont toujours trop gourmands après avoir déboursé 127 millions d'euros pour le faire venir de Benfica. Un échange entre les deux cracks sera peut-être la solution de facilité. L'occasion pour les deux cadors de Liga de tirer le meilleur profit de leur coup, mercato, visiblement tombé à l'eau. De quoi animer un peu plus l'été barcelonais, alors que l'avenir de Xavi fait pour l'instant les gros titres.